L'agriculture est une option choisie de nos jours par plusieurs jeunes Africains pour s'auto-employer et gagner décemment leur vie. La jeune fille, disposant des atouts de beauté, n'est pas exclue de s'être ruée vers les métiers de la terre. L'école pratique d'agriculture de Bingela, dans la région du centre Cameroun, est l'un des pôles de formation où cet engouement de la jeune fille pour le secteur agropastoral est observé. À l'occasion de ces journées portes ouvertes en février 2019, la mère de l'humanité prend ses marques. De la pastèque aux ananas, les apprenantes dans le stand des maraîchers exhibent le fruit de leur travail au sein de l'épave. We have pineapple, and about pineapple, this variety is Cayenne. Yes, we usually use our farm here in EPAB. It's a farm of production. Maybe we have a farm of production. This one I can say it's the second variety. The second variety of production. If you look at the farm, you realize that the farm is still on because on of production. Yes, it is a farm never end because maybe it depends on the season, maybe a rainy season or a dry season. Yes, so about pineapples. Un résultat qui témoigne de l'attention portée à cette culture plutôt délicate. We need a very long period of time to have a production of pineapple. So maybe from 1 year to six months, that you can see fruits coming on, good fruits. Yes, with good sugar. Une attention qu'il faut aussi à Leslie, apprenante spécialisée dans la culture du maïs pour maîtriser toutes les étapes de production d'un champ semencier. Ici, c'est le maïs, plus précisément le chaba. Donc, maïs blanc, chaba. Donc, ici, c'est la semence de base. Ici, c'est la semence certifiée. La semence de base, c'est pour les champs semenciers, donc ça produit quand tu veux multiplier. Ici, c'est la consommation. La consommation, donc la provendérie et pour les animaux. Leslie est également méticuleuse dans ses explications qu'elle veut pratiquer. Ça, c'est les tripes. Ces tripes, donc, on utilise ça pour sécher le maïs. Oui. Donc, quand on apporte le maïs au champ, on vient avec, on met ça au sol, on met sur la bâche. Oui. On prend ça, on prend le maïs, on verse. En prenant dans le maïs, on verse. Quand le maïs a séché, lorsqu'on veut y égrener, on fait comment? On enlève comme ça. Avec les mains, on n'utilise pas la machine parce que la machine ne peut pas bien sélectionner. Bon, quand ça arrive comme ça, c'est la semence. Et ce que j'ai enlevé là, c'est pour la consommation. Notre agricultrice ne regrette nullement ce chemin qui l'amène au trésor qui se cache dans la terre. L'adage dit chez nous que la terre ne trompe pas. Si tout le monde se met à tresser, peut-être à coudre, on va manger quoi? S'il n'y a pas les producteurs. On ne s'assoit pas au stand pisciculture. Les apprenantes, sous l'œil vigilant de leurs enseignants, se retroussent les manches pour servir les visiteurs désireux d'acquérir du poisson. Nous avons là des apprenants, les jeunes demoiselles qui sont dans la promotion qui est en incubation en ce moment. Les demoiselles du groupe prennent les devants et saisissent l'opportunité de faire montre de la maîtrise de leur activité. Avec des termes appropriés, Anne entretient les visiteurs. Nous vous présentons les poissons que nous avons produits à l'épave, dans les étangs de l'épave. Donc nous avons 3 variétés de poissons, à savoir la silure, le tilapia et la carpe. Mais scientifiquement, on n'appelle pas ces poissons silure, on appelle ceci
les clarias. Là-bas, c'est l'Oreochromis niloticus. Et là-bas, derrière, c'est le Cyprio carpio. La fierté de faire valoir les produits du terroir est la motivation qui a conduit certaines jeunes filles, comme Marie, à se lancer dans l'entrepreneuriat agroalimentaire. Pour un jeune, il est bénéficiaire, il est préférable qu'il reste chez lui et qu'il apprenne une activité dans laquelle, allant toujours dans la visée des projets, il peut être subventionné et se lancer dedans et s'en sortir. Avec ses connaissances acquises à l'EPAB, le poulet fumé n'a plus de secret pour elle. Mon projet porte sur la transformation du poulet fumé. Pourquoi une telle idée? Parce qu'en observant les habitudes alimentaires des Camerounais, on a des études ont prouvé que beaucoup de gens sont porteurs de maladies causées par des graisses animales comme le cholestérol et le diabète. Et ces personnes-là, leur alimentation est sensible. Donc, le poulet fumé ici, il est déjà débarrassé de toutes ces impuretés. Donc, il est plutôt conseillé à cette catégorie de personnes-là et même aux autres de consommer ceci pour préserver leur santé. Autre motivation qui n'est pas des moindres, selon Marthe, la satisfaction de travailler à son compte. C'est sans stress, vous n'avez pas de tracas, de regret qui vous perturbent et en plus même, ça vous donne de la joie en fait. Et ça vous permet de vivre au quotidien, de créer de l'emploi pour d'autres jeunes. La purée de condiments prête à l'emploi qu'elle propose sur le marché n'est pas un fait du hasard. En chef d'entreprise consciencieuse, elle entend répondre à la demande des artisans de la grillade. Mon idée part du fait que j'ai constaté que sur le marché, il y a trop de produits agroalimentaires, à l'instar du ketchup, qui sont assez importés dans notre pays. J'ai également fait une étude sur la consommation de ce condiment en regardant les briseuses de poissons. Je me suis rendu compte que ça, c'est une niche de projet qu'on peut en tout cas développer chez nous. La jeunesse qui innove au féminin est loin de traverser l'océan pour regagner l'Hexagone. Bénédicte, promotrice des jus suaves, croit Dieu comme fer à la mère patrie. Le bonheur ne se trouve nulle part ailleurs que chez soi. Déjà, je suis fière de ce que je fais, de ce que je suis. Et pour moi, je pense que si j'étais mariée à un blanc, je n'aurais pas cette joie, cette passion, ce bonheur que j'éprouve aujourd'hui lorsque je me retrouve dans mon laboratoire en train de faire les jus, au milieu des gens en train de les vendre des produits qui peuvent améliorer leur nutrition, leur état de santé. Pour moi, je pense qu'il n'y a rien de plus extraordinaire. Elle et son entreprise relèvent le défi de proposer des jus produits au Cameroun qui n'ont rien à envier aux grandes marques de l'Occident. Nous faisons dans des jus naturels sans additifs, ça veut dire sans sucre, sans colorant, sans conservateur, pour des besoins d'ordre diététique. Parce qu'on s'est rendu compte que sur le marché, la majeure partie des produits contiennent des produits chimiques. Et maintenant que les gens aspirent à une alimentation moins nocive et plus saine, donc on a lancé une gamme typiquement naturelle. La mayonnaise prend et les retombées ne se font pas attendre. Par mois, nous sommes dans pratiquement 600 000 francs. Parce qu'on a un chiffre d'affaires à moyenne de 150 000 par semaine. Les apprenantes de l'EPAB sont l'un de ces échantillons de la société qui font croire à l'éveil de la femme africaine qui ose en agriculture. À travers la recherche de compétences et de leadership, la jeune fille entend passer du statut de la femme rurale à celui d'entrepreneuse ayant en sa possession toutes les cartes pour écrire une autre page de l'histoire agricole.